Vous étiez très nombreux à réagir à cette petite figurine qui était placée derrière moi dans l'ancien décor, et comme d'habitude, vous étiez très nombreux à me traiter de sataniste. Cette figure s'appelle Baphomet, et comme son histoire est un petit peu complexe, je vais vous raconter tout ça en 4 épisodes. La toute première fois que le nom de Baphomet apparaît, c'est en 1098, dans une lettre de Anselme II d'Ostrevent de Ribemont, dont voilà un extrait. Alors que l'aube pointait, ils invoquèrent bruyamment Baphomet, et nous priâmes silencieusement notre Dieu en nos cœurs. Alors à l'époque, on était en pleine croisade et il y a des chances pour que Baphomet soit une déformation de Mahomet, le prophète de l'islam. D'ailleurs, cette déformation va perdurer puisqu'on la retrouve dans le poème d'un troubadour de 1195. Empereur, s'il vous plaît, écoutez, puissiez-vous secourir le roi d'Espagne. Le Baphomet a séduit les renégats qui ont changé de camp. Ensuite, on n'en entendra plus parler jusqu'en 1782, où un certain Friedrich Nicolai prétendra que Baphomet était l'idole des Templiers. Ce qui est faux, ni les Templiers ni les accusateurs n'utilisaient le terme de Baphomet. En 1837, un certain Jules Michelet continuera sur cette lancée et en fera aussi une idole mystico-gnostique, en prétendant que Baphomet était adoré par les adeptes de la gnose. Pour finir, Jacques Collin de Plancy sort en 1863 la 6e édition du dictionnaire infernal, dans lequel il explique que Baphomet était une idole gnostique qui a été transmise aux Templiers et ensuite aux francs-maçons. Alors tout ça est historiquement un petit peu bancal, mais ça nous donne déjà quelques pistes quant à l'étymologie du terme Baphomet, et on va voir ça dans la partie 2.